Fille. L'invité café aujourd'hui à 7h15 avec votre question au 31 9000. Régine Lapassion, chanteuse et professeure de chant qui se produit justement samedi à l'Eldorado à Cayenne. Elle est notre invitée ce matin. Bonjour Régine Lapassion. Bonjour. Avant de parler de votre actualité musicale, j'aimerais avoir une réaction de votre part sur des images qui ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours et qui, j'en suis sûr, ne vous ont pas laissé insensible. Des prestations quasi spontanées, mais surtout engagées devant les opéras Bastille et Garnier à Paris, aussi au sein de l'auditorium de Radio France, en protestation contre la réforme des retraites, c'est l'actualité, et celle du service public de l'audiovisuel. 3 institutions artistiques à la reconnaissance planétaire qui prennent part à une lutte sociale. C'est très rare. Qu'est-ce que cela vous a provoqué ? Alors quand j'ai vu les danseuses devant l'Opéra Garnier, dans le froid en plus, je me suis dit, bon, c'est très bien de rappeler que la musique, enfin l'art en général, c'est quelque chose qui est gratuit à la base. Et quand on se professionnalise, effectivement, on est payé pour le faire. Et donc, on a droit donc au respect qui va avec le fait de faire un métier, donc d'être payé correctement et d'avoir droit à sa retraite. Donc, j'ai trouvé ça très bien de pouvoir sortir pour protester, mais de proposer un spectacle gratuit, une représentation gratuite au public qui était dehors. Rappelez également à la population française ce que représente cet art très élitiste, en l'occurrence pour la danse, l'opéra, mais aussi pour le public, du coup. Oui, tout à fait. J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir permettre d'aller dans la rue, on va dire. J'emploie le terme rue, puisque c'est les gens de la rue, on va dire, ou les gens de certains niveaux, parfois ont des complexes et se disent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un opéra pour aller voir de la danse, que c'est pas forcément pour eux. Alors, on leur a souvent fait croire aussi que c'était le cas, que c'était pour une certaine élite, mais j'ai trouvé ça très bien de pouvoir aller vers le public et permettre peut-être de découvrir un art que les gens ne connaissent pas. Allez, place à votre actualité. Vous êtes de retour sur scène samedi pour le spectacle Soul and Rhythm and Blues Classics. Vous allez interpréter les plus grands succès du genre tout au long d'un show. C'est plus qu'un simple concert ? Ah oui, en général, mes concerts sont plus que ça parce que je suis moi-même, quand je suis en concert, la face B, elle est présente également. Il n'y a pas que la face A. Et donc, du coup, le public voit qui je suis très vite. C'est ça qui est difficile quand on fait du chant, c'est que le public voit ce que vous montrez et ce que vous ne voulez pas montrer. Mais ce sera plus que ça parce que les gens vont apprendre à chaque titre, qu'ils vont connaître l'histoire de ces chansons. Et puis, ce sont beaucoup de chansons d'amour, donc ça va faire du bien. Et sur vos pages Facebook, Instagram, on peut assister à vos répétitions en compagnie de votre groupe. Alors il y a Nathalie Gallas, Cathy Corveau, Gavin Jacobs au chant, les musiciens Denis Lapassion, Patrick Plenette, Teddy Lapassion, je crois que j'en oublie pas. Non, c'est bien. Vous avez l'air de prendre votre pied. C'est communicatif en plus. Est-ce que c'est encore plus communicatif et vous prenez encore plus votre pied avec ce répertoire de rhythm Ah and blues ? oui, alors il faut le savoir. Ma musique préférée, c'est vrai, je le redis encore à l'antenne, c'est le reggae. Mais j'ai grandi avec la musique afro-américaine. Donc tout ce qui mes parents écoutaient énormément la soul music, James Brown, mon père essayait de danser comme James Brown et mes parents dansaient sur Ray Charles entre autres. Donc c'est une musique avec laquelle j'ai grandi et oui, je prends mon pied quand je la chante. Hein. Je pense au prochain album, je réfléchis encore. Hein. Ah, ça vous inspire toujours ? Oui, parce que je voulais faire de la musique afro-caribéenne, etc. Mais je crois qu'il faut être soi-même et quand je suis dans cette musique-là, je suis vraiment moi-même. Olivier Damon. Oui, alors justement, avec quel titre, des titres à vous, ou alors justement, c'est essentiellement des grands classiques Alors, ce sont essentiellement de grands classiques, mais la prochaine fois que je vais refaire, parce que je vais la refaire cette soirée à nouveau, avec cette équipe-là, je crois qu'on touche le bon bout, je vais rajouter les morceaux qui sont rhythm and blues de mes albums ou de ce que j'ai composé dans le passé que je n'ai pas encore mis sur un album. Donc là, samedi, il y aura vraiment que des reprises, les plus connues, pour que les gens se retrouvent, mais bientôt, je rajouterai des compositions. Alors, vous avez cité Ray Charles, James Brown, il y a aussi Aretha Franklin, Al Jarreau, des références vraiment universelles qui vont bien au-delà de cet univers musical. Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Ils ont été des initiateurs ? Absolument. Alors, il y en a un qui est mon chanteur préféré, c'est Al Jarreau. Et je suis d'une école vocale du gospel. Aretha Franklin vient du gospel également. Et ce qu'il représente pour moi, c'est franchement la qualité du travail et ce qu'il y a derrière. Parce que derrière des artistes comme ceux-là, il y a énormément il y a une vie,
il y a une vie parfois très douloureuse. La plupart du temps, on a l'impression qu'il faut galérer pour réussir. Je crois que ça doit être vrai. C'est Parce vrai que je qu'ils vois ont, que ils ont souffert, certains. ah Hein. si. Certains d'entre eux ont réussi. Alors je me suis dit, bon, j'ai pas encore assez galéré peut-être. Non, mais bon, oui, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est de. Quand je dis galérer, c'est pas forcément des galères financières, même si c'est aussi ça, mais c'est surtout des difficultés de vie qui vous rendent plus fort ou moins fort, mais le plus souvent plus fort. Et c'est ces difficultés-là qu'ils retranscrivent dans leur façon de chanter. Le terme de la soul vient de là aussi. L'âme vraiment Absolument, qui est... absolument. Après aussi, ça correspond à une époque aussi. Hein, Oui, c'est voilà. vrai, pour beaucoup d'entre eux, ça correspond à une époque de ségrégation. Et puis aux États-Unis, le racisme a toujours été beaucoup plus franc. Donc effectivement, il fallait absolument très vite sortir de sa zone de confort. Il n'y a pas de zone de confort d'ailleurs. Et donc ils étaient obligés de se battre pour réussir. Porté comme vous l'êtes sur l'avenir, Régina Passion, vous avez forcément aussi des artistes contemporains qui vous fascinent dans la soul et le R&B. Oui, il y a Erykah Badu, c'est la New Soul, on appelle ça la Neo Soul puisque c'est nouveau. Plus de 20 ans quand même de scène. Oui. C'est plus dépouillé. Il y a aussi Angie Stone et les tout nouveaux. Alors j'avoue que je suis un peu puriste et puis j'ai plus 20 ans, c'est vrai. Donc j'essaie de m'actualiser, mais j'avoue que j'ai un faible pour la soul musique ancienne. Et en Guyane, excusez-moi, en Guyane, vous suivez qui ? En Guyane, c'est-à-dire des artistes de Guyane. Oui, voilà. Alors c'est un peu compliqué. J'aime bien Maxi Dredi. J'aime bien ce qu'il fait. Il y a des titres que j'aime bien de Lovadia. J'aime certains morceaux de Fanny. Je suis très éclectique en musique, donc j'écoute un petit peu de tout. J'ai beaucoup aimé ce que fait Blackwood, et l'album qu'ils ont sorti. Et puis en ce moment-là, j'écoute vraiment que de la soul music parce qu'il faut que je puisse être concentrée. Là, en ce moment, oui. J'avoue que je n'écoute que ça dans ma voiture. Donc voilà les artistes un peu que j'aime bien. Alors justement, par rapport à le répertoire qui est programmé ce soir, c'est pas pour les jeunes, vous avez dit c'est pour les puristes, c'est pour des connaisseurs. Alors non, justement, détrompez-vous parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui... Alors Stand By Me, c'est un vieux titre, on va dire vieux dans le sens ancien. Oui. Ça fait longtemps que ça existe. Et tous les jeunes d'aujourd'hui connaissent ce titre. Alors c'est vrai qu'il a été repris. Pas forcément l'origine. Non, pas forcément l'origine. Mais beaucoup d'entre eux connaissent ce titre. Alors justement, ce sera l'occasion pour les jeunes de venir découvrir cette musique. Et puis, comme je le disais il n'y a pas très longtemps, souvent les gens pensent que c'est une musique pour les gens qui ont de la culture. Quand on met culture, ça veut dire qu'on a une certaine culture musicale, qu'on connaît un certain nombre de choses, culture intellectuelle tout simplement. Et je dis pas du tout, la musique c'est quelque chose d'ouvert à tous. Et souvent dans ce genre de musique-là, on rencontre une tranche d'âge. Dans la moyenne d'âge, il faut l'avouer, c'est pas du tout les 15-20 ans. Mais il y a aussi quelques gens qui amènent leurs enfants et c'est une façon de s'éduquer. Et mes enfants écoutent de la soul music. On pourra danser aussi dans votre concert. Ce sont des rythmes où on danse en général. En général, je danse. Alors, j'ai choisi volontairement James Brown pour pouvoir danser un peu plus et faire danser les gens. Moi, de toute façon, je ne sais pas faire de concert où les gens restent assis. Quel que soit le style de musique que je fais, les gens se mettent debout en général. Et à l'Eldo, ça marche aussi. Ah, ça marche aussi. Les gens... Alors, le fauteuil est très agréable, c'est vrai. Mais, mais à un moment donné, c'est une musique tellement entraînante que les gens se mettent debout pour danser. C'est évident. Alors, justement, on sait qu'on rentre en période de carnaval. Hein, c'est ça, je pense que cela ne vous a pas échappé. C'est le bon moment justement de faire votre concert avant justement de passer à autre chose ou Alors en fait, c'est une question intéressante dans le sens où c'est mon métier de faire de la musique. Donc je ne veux pas arrêter de faire de la musique pendant qu'il y a le carnaval, puisque le boulanger continue de faire du pain. Et chaque année, depuis que j'existe, j'ai toujours travaillé. Au moins, pour être intermittent du spectacle, il faut travailler toute l'année. Donc, pour pouvoir avoir on ne s'arrête pas pendant 3 mois de faire des cachets parce qu'après, on n'a plus le statut d'intermittent. Donc, moi, je continue de travailler, de faire mon pain. Mmh. Et donc, chaque année, pour répondre précisément à la question, j'ai toujours fait... Alors, à l'époque, j'avais un orchestre Gin Orchestra de disco. J'ai toujours fait des soirées et les gens dansaient. Et donc, l'année dernière... Le public répondait quand même très présent. Oui, puisque l'année dernière, le 11 janvier, j'avais même oublié, en fait. Tu dis, ça ne m'a pas échappé, mais j'avais oublié que ça commençait là, le carnaval. Et donc, l'année dernière, à la même heure, c'était le 12 janvier, j'ai fait un hommage à Aretha Franklin et j'arrivais pas à passer. J'ai dit, mais pourquoi c'est bloqué près du McDo? Enfin bon. Et puis, je me suis dit, mince. Il y a un soleil levant dans le coin. Et puis, c'est quand je suis arrivée à l'Eldo, je dis, ah oui, ça commence ce soir. Et l'Eldo était bondé, quoi. On a refusé des places, on a refusé du monde. Et là, il reste plus beaucoup de place. Hein. Voilà.
Enfin, avant de se quitter, un mot sur l'IFDM, l'Institut de formation musicale. 10 ans d'existence cette année et ça fonctionne toujours bien. Vous ouvrez ce mois-ci, par exemple, un atelier d'orchestre. Oui, on va ouvrir un atelier d'orchestre parce qu'il y a des jeunes, justement, on parlait de carnaval à l'instant, et ce serait bien de permettre aux jeunes de se former. On parlait de formation aussi pour les gens qui veulent se professionnaliser. Et on s'est rendu compte que parfois, ce qui pêchait, c'était la qualité des prestations. Donc, si on peut commencer tôt avec les jeunes, apprendre à accompagner en orchestre, apprendre à accompagner des chanteurs, etc. Donc, c'est apprendre à jouer ensemble, pas trop fort, en se respectant les uns les autres. C'est l'occasion ou jamais d'apprendre à faire ça. Ça faisait longtemps qu'on voulait ouvrir un atelier d'orchestre, donc là, on est en train de l'ouvrir. Un atelier parmi tant d'autres en 10 ans. Il y en a eu énormément qui ont Oui. été ouverts, Oui. qui ont propulsé des jeunes et des moins jeunes dans le monde musical. Absolument, nous avons fait des ateliers de section scène pour permettre de professionnaliser certains artistes. Alors, ils ne sont pas devenus des artistes professionnels qui ne vivent que de ça, mais il y en a qui sont partis, comme Saïfa, qui a été formé chez nous, Lynthia Pivière qui était allée à Berkeley, qui est revenue. Bon, Saïfa a fait un petit tour à Berkeley également. Il y a des élèves qui ont été des élèves de piano de Denis, qui sont professeurs de musique aujourd'hui. Je pense à Monsieur Fortuné. Il y a des élèves qui ont été élèves chez nous et qui sont revenus enseigner chez nous. Donc, nous sommes très fiers, très contents de ça et nous continuons à œuvrer. Merci Régine Lapassion, on le rappelle, samedi à 20h30, vous avez rendez-vous avec la soul et le rhythm and blues, les classiques du genre au complexe Eldorado, à Cayenne bien évidemment. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.